Aujourd'hui, je vais vous partager mes derniers achats make-up. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer du coup les derniers achats que j'ai fait. Il y a un peu tous les sites, il y a du Sephora, il y a du Beauty Bay, voilà, il y a plusieurs produits de maquillage que je voulais vraiment vous montrer et qui me plaisent beaucoup. Pas forcément des nouveautés très tendances, voilà, pas forcément les dernières nouveautés que vous avez entendu parler. J'ai une grosse boîte voilà, qui est pleine, qui attendait plus que cette vidéo. Alors je vais commencer tout d'abord par une base de teint. Vous commencez à me connaître, je suis très difficile, tout ce qui est primer, en général ma peau ne supporte absolument pas. Ça m'occasionne des imperfections, j'ai l'impression d'avoir le visage avec une épaisseur en plus, ça me plaît pas du tout. Par contre, je crois que j'en ai trouvé un qui me convient plutôt bien, mis à part celui de hallucinogène de Garancia. Alors c'est une marque asiatique, la cosmétique asiatique, je m'y intéresse depuis à peu près 3-4 mois. J'ai commencé à tester des choses qui sont vraiment bien, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Et donc du coup j'ai voulu tester de la marque Etude House. C'est un primer en fait avec un indice de protection. Comme je suis actuellement en traitement dermatologique pour ma peau, j'ai besoin de bien la protéger le matin. Et donc du coup je cherchais un soin ou une crème hydratante avec un SPF, un indice de protection, je ne trouvais pas. Et en fait j'ai trouvé voilà ce blur en fait, ce primer que vous mettez avant vos soins de teint. Le packaging est super mignon, c'est un produit qui n'est pas cher du tout. Bon, la compo, on ferme les yeux, on s'en fiche. Il a un aspect de petite crème, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Alors je sais pas si vous voyez, en fait c'est une crème lactée un peu beige rosé. Et en fait quand vous allez l'appliquer sur la main, enfin sur le visage plutôt, ça va venir un peu renvoyer la lumière et vous faire un effet flouteur pour tout ce qui est pores, tout ce qui est ridules et venir illuminer le teint, faire accrocher votre fond de teint. Mais surtout l'avantage c'est que vous avez un indice de protection de 33. C'est un soin qui sent divinement bon, mais c'est terrible l'odeur, ça sent le propre. Donc voilà, donc du coup j'arrive à l'utiliser ces quelques temps. Parce que ma peau est un peu plus asséchée par rapport au traitement que je suis actuellement. Donc j'arrive à mettre une crème hydratante légère, ce soin-là de protection. Et du coup après je trouve que le teint est beaucoup plus lumineux en fait. J'ai eu l'occasion de me faire épiler dans un institut de beauté qui présentait la marque Serge Louis Alvarez. Et du coup je me suis laissée tenter par leur fond de teint. Alors celui-ci c'est le Perfect Glow Photo Foundation. Collection pro en teinte 07 à lait naturel, un très joli packaging, un flacon pompe très joli, une formule un peu épaisse, c'est un fond de teint qui est couvrant, qui a un rendu mat mais pas trop, il est pas très fluide, il est plutôt assez épais, il faut bien le travailler avec le pinceau plutôt qu'avec un beauty blender où il pourrait faire peut-être un peu pâté et épaisseur. Vous le travaillez par exemple au pinceau, vous savez les pinceaux artistes que vous trouvez maintenant facilement sur les sites chinois, voilà, vous trouvez bien plein de dupes pas chères du tout. Ce fond de teint est vraiment bien parce que comme je vous dis, il a un effet matifiant mais lumineux. Voilà, la couleur 07 me convient bien, donc je pense que c'est une marque que je pense tester un peu plus cette année. Parce qu'ils ont l'air vraiment d'avoir des produits de très bonne qualité. Les fards à paupières ont l'air très pigmentés. Moi ce que j'aime beaucoup c'est les poudres, c'est les produits pour le teint. Et j'ai vu en fait une poudre pour le teint fixante que j'ai très envie de tester. Ça n'a rien à voir avec le maquillage, donc comme ça je m'en débarrasse. Je me suis pris ce gros pot de la marque Formula X. C'est en fait une éponge à dissolvant. Bon je peux pas vous le montrer là, il est fermé. Et en fait dedans vous pouvez insérer les 5 doigts en même temps. Et ça vous fait du coup gagner un temps précieux parce que je déteste me faire les ongles. Donc vous trouvez ça sur Sephora, moi j'en profite toujours, le petit discount à moins 25%. Et c'est bien pratique, vous mettez les 5 doigts dedans, j'ai pas encore testé mais je suis sûre que c'est très efficace. Comme je vous en ai parlé dans ma vidéo Best of Makeup 2016, la marque qui m'a le plus marqué et le plus surprise, c'est la marque CoverFX que je commande en général sur Beauty Bay ou sur Amazon. Et du coup j'ai profité de retester, j'avais envie vraiment de découvrir cette marque et de tester d'autres produits. Donc du coup je me suis acheté le fond de teint Oil Free naturel en teinte G50. J'ai
J'adore déjà ce fond de teint parce que je l'ai déjà porté, hein, il est pas tout neuf, hein, je l'ai déjà utilisé au moins 3-4 fois, dont une fois en vidéo. Il a un rendu très très beau, très naturel. Il est à la fois couvrant, modulable, un léger effet matifiant, enfin voilà, je veux dire, c'est pas le, il n'a pas un effet glowy, il est vraiment, ils se font merveilleusement bien à la peau, il donne un effet bonne mine et de peau beaucoup plus saine. Vraiment, c'est un fond de teint que j'adore, il est pas gras du tout. Après, c'est pas le fond de teint le plus matifiant, c'est pas forcément celui que je conseillerais pour les peaux très très grasses. Mais si vous êtes mixte et que vous, voilà, ou grasse et que vous faites des retouches dans la journée, celui-ci peut vraiment vous plaire. C'est une marque qui est super, vraiment leurs produits pour le teint, ils sont vraiment géniaux. J'ai pris aussi de chez eux, vous savez, il existe chez eux les coasters comme Custom Cover Drop. Donc c'est des gouttes de fond de teint sur mesure pour vous créer vraiment des fonds de teint, des produits teints adaptés. Et il existe en fait la même chose, c'est un produit qui va venir matifier n'importe quel soin, maquillage, fond de teint avec lequel vous allez l'appliquer. C'est un produit qui se présente, c'est une gelée en fait matifiante. Hop, dans un Coty goutte comme ça, vous prenez une petite goutte. Alors soit vous allez le mettre par exemple en base de teint matifiant comme un primer. Vous pouvez l'appliquer, mélanger un produit que vous voulez rendre beaucoup plus mat, un fond de teint par exemple. Et vous pouvez également l'utiliser par-dessus le maquillage pour avoir un effet matifiant. Par-dessus le maquillage, j'aime pas trop. Mélanger un produit pour le teint, c'est excellent. En base aussi, c'est très bien. C'est très léger, très doux. Une fois que vous l'appliquez, la peau l'absorbe et vous avez juste un effet poudré, velouté. Ça vous floute les pores. C'est vraiment... Puis moi je trouve comme ça de pouvoir, on a tous des fonds de teint qui sont pas adaptés, qui sont trop gras ou voilà, qui conviennent pas. Là ça vous permet vraiment d'avoir un produit sur mesure. Donc voilà, l'effet mat que ça donne, c'est juste génial. Je suis sûre que voilà, toutes celles qui ont la peau grasse, c'est des genres de produits qui, voilà, qui peuvent révolutionner une routine teint. Parce que, enfin moi du coup j'ai acheté plein de fonds de teint qui étaient beaucoup trop gras ou pas adaptés à ma peau. Et en fait avec ce produit là maintenant je peux les utiliser parce qu'ils ont un effet plus matifiant et beaucoup mieux adapté du coup à mon type de peau. De chez eux j'avais envie de tester également un illuminateur. Alors ce que j'aime c'est qu'il est très naturel. Donc c'est vraiment un illuminateur très léger. Je sais, non du coup vous n'allez pas le voir là comme ça. Vous n'allez pas forcément le voir, c'est la teinte Sunlight. C'est vraiment pour les... Voilà, pour faire quand vous voulez mettre de l'highlighter au quotidien sans ressembler à une boule à facettes, sans faire trop trop maquillé, trop voyant, trop faux. Là c'est vraiment une poudre très légère, irisée, pas pailletée du tout. La teinte Sunlight est quand même assez foncée, donc réservez-la si vous avez la peau mate, la même carnation que moi par exemple. En dessous j'ai peur qu'elle soit trop voyante. Mais une poudre qui est très fine, moi ça j'aime beaucoup et qui se fond bien vraiment. On voit quand vous l'appliquez, on voit pas de démarcation, ça vous fait pas un effet comme on peut avoir certains highlighters tout de suite très voyant, très faux. Là c'est vraiment pareil, tout en légèreté, en naturel. Excellent combo du coup avec le fond de teint. Toujours dans les highlighters, ils proposent des petits sticks comme ça. Et en fait c'est des highlighters sous forme de crème. Je suis pas trop adepte moi des highlighters sous forme de crème parce qu'en général ça fait des paquets, j'aime pas ça. Mais j'ai été très contente. Dans leur kit de contouring ils ont un produit crème comme ça et je me suis dit que c'est sûrement la même formule. Donc j'ai pas encore testé, donc à voir. C'est pas cher du tout, c'est vraiment tout petit. Mais voilà, après c'est pas des produits qu'on utilise fréquemment on va dire et qui s'usent vite, tout ce qui est highlighter crème. Donc je pense que ça va me durer un petit moment. La teinte c'est la Célestial. On est sur un champagne, ouais, sur un champagne. Et toujours dans la gamme Custom Cover Drop, vous avez en fait des highlighters qui sont sortis, mais vous avez aussi celui-ci qui s'appelle Sunset. Donc ça peut être, c'est en fait un bronzer on va dire, voilà, très concentré. Bon par contre c'est pas pratique, la petite pipette parfois s'en met partout. Donc on est vraiment sur un produit foncé que vous allez venir utiliser par exemple pour réchauffer la teinte d'un fond de teint ou tout simplement utiliser comme un bronzer en contouring. On est sur un marron chaud. J'adore l'odeur.
mais un peu grisé, donc on peut vraiment l'utiliser voilà, comme un bronzer et faire un contouring avec. C'est très très pigmenté, il en faut très très peu. Vous mettez ça avec un petit pinceau et du coup c'est bien parce que ça se fond à votre fond de teint et ça reste en place toute la journée. Une fois que c'est sec, ça a une excellente tenue. On va rester dans tout ce qui est contouring. J'avais envie de tester les fonds de teint HD, mais en fait j'avais envie de tester celui en teinte cognac. On est vraiment sur un fond de teint très très foncé. Là c'est vraiment juste pour faire du contouring, on est d'accord, donc pour creuser et sculpter le visage. Je ne l'ai pas encore testé. Voilà, je vous le swatch là, c'est très très crémeux, très pigmenté. C'est un peu la même couleur du coup que celui de Cover FX. Après, j'ai pas encore de retour là-dessus, donc voilà, je vous dirai un peu plus tard ce que j'en ai pensé. J'aime beaucoup faire du contouring avec des produits crème parce que je trouve que tout ce qui est poudre, ça a tendance à s'accumuler, à se voir, à faire des épaisseurs sur la peau, tandis que tout de suite après le fond de teint, d'appliquer un produit pour le contour crème ou un bronzer sous forme de crème comme ça, pas trop gras, je trouve que ça se fond beaucoup mieux au teint et ça a un effet beaucoup plus naturel pour peu bien sûr que vous sachiez l'appliquer. Donc voilà, c'est Make Up Forever qui fait ça, c'est la teinte Y505 si ma mémoire est bonne, c'est la teinte cognac. J'avais acheté il y a très longtemps le kit contour d'Anastasia Beverly Hills à l'époque où ce n'était pas encore vendu sur Sephora, et en fait le jour où j'avais commandé, la poudre banane était en rupture de stock, donc il l'avait remplacée par une autre qui me convenait pas trop, surtout que j'ai acheté surtout ce kit pour la poudre banane qui est à l'intérieur. Donc du coup j'ai acheté en individuel enfin le refill, la recharge de la poudre banane pour le mettre dans mon kit du coup Anastasia, que j'avoue j'utilise très très peu. Et du coup je me suis laissée tenter voilà, par la palette contouring de la même marque, Anastasia Beverly Hills. La palette est magnifique, on n'a pas envie de l'utiliser. À voir vraiment à l'utilisation, est-ce que je vais beaucoup l'utiliser, pas sûr. Et alors moi j'ai vraiment hâte de tester la teinte celle-ci, Corail. Je pense que sur des cernes très violacées, ça doit vraiment faire un effet correcteur assez impressionnant. Vous avez ce marron qui est tellement foncé, je sais même pas si je vais pouvoir l'utiliser, donc voilà, à voir sur du long terme si c'est vraiment une palette, si elle va remplacer ma Cover FX. J'ai un peu de doute, j'ai l'impression que les fards sont beaucoup plus gras et moins naturels que ceux de Cover FX. Ensuite on est dans les bronzers. J'ai voulu tester les bronzers de Bobbi Brown dont j'entends toujours parler en bien. Apparemment c'est un rendu très très naturel. J'ai choisi la teinte numéro 1 qui est quand même très foncée, la Golden Light. Pas encore testé, à voir. Super packaging, c'est très luxueux comme marque. Ce qui est bien c'est que là le moins 25% chez Sephora fonctionne sur ce genre de marque. C'est une poudre qui est très légère, très fine, et je pense que c'est vrai qu'elle doit vraiment bien se fondre au teint. Et là les filles, vous allez adorer, regardez ce packaging, c'est la marque Pure. Je vous ai présenté un highlighter de cette marque là, mon highlighter préféré de l'année 2016, et ça fait des mois que je loussais sur ce bronzer qui était tout le temps en rupture de stock. Regardez déjà la taille du bronzer et l'intérieur, il est juste magnifique. J'ai juste pas envie de l'utiliser, donc on a un énorme miroir et en fait vous avez un bronzer mat, une partie mat, en dessous vous le voyez peut-être pas trop mais en dessous c'est complètement mat, le dessus est irisé, donc du coup je pense que vous pouvez vraiment obtenir un produit. C'est vrai que des fois l'été ou en journée on a envie de quelque chose de plus brillant, le soir quelque chose de plus mat, donc ça permet voilà, d'avoir un bronzer modulable. Il est magnifique, magnifique, j'adore ce genre de packaging avec ces gros miroirs, c'est de bonne qualité et puis c'est tellement joli, en plus avec le truc rose doré comme ça, rose. On est dans les highlighters, deux highlighters que je voulais tester depuis des années, ce sont ceux de la marque Laura Geller. Laura Geller, oh, je sais pas comment on prononce, je suis une catastrophe moi. Bon bref, dites-moi en commentaire comment ça se prononce. Alors le Peach Glow qui est vraiment un pêche avec des reflets dorés. Ce qui est joli en fait, je vais vous essayer de vous montrer de plus près. Bon, je vous montrerai en photo. C'est qu'en fait vous avez un joli dessin comme une... voilà, comme une spirale très très jolie. On n'a juste pas envie de les utiliser. Et bien sûr le plus connu de cette marque là, c'est le Gild Honey. Ça c'est vraiment les highlighters qui se voient, c'est pas le... faut pas aimer la discrétion lorsqu'on utilise ce genre de produit. C'est très très joli en fard à paupières par exemple. Et voilà, donc là on est vraiment sur un doré très très chaud. Voilà, pas encore testé, j'ai juste pas envie de les tester parce que
La spirale elle est trop jolie, j'ai peur de les abîmer. J'ai racheté un de mes fonds de teint préférés sur Look Fantastic de la marque EX1, l'Invisiwear, je l'adore. Il est excellent pour les peaux mixtes, pour les peaux grasses. Je l'ai en teinte, ah ben je ne sais pas parce que du coup F300, ils ont changé dernièrement les teintes, donc je suis pas sûre que F300 ça soit la nouvelle teinte. En tout cas voilà, c'est très bien cette teinte là si vous êtes un peu comme moi avec une carnation un peu méditerranéenne qui tire sur le olive. Ce fond de teint est pas cher du tout, il a une bonne couvrance, il a un effet naturel, c'est un de mes fonds de teint chouchou. Et enfin j'ai commandé sur Beauty Bay des rouges à lèvres mat de la marque LA Splash, c'est des rouges à lèvres qui sont pas chers du tout. Il y a plusieurs teintes que j'ai pas encore testé. Alors le premier c'est le Latte Confession. On est sur un joli brun. Oh zut, attendez, je vais vous le swatcher ici. Sur la main gauche, ça va être délicat. Donc on est sur un bois de rose qui est juste magnifique. Ouais, ils sont un peu parfumés. Ils sentent un peu la pêche en fait. Ensuite, j'ai pris celui-ci, c'est la teinte Los Novios avec un packaging qui représente un peu le Mexique. Je sais pas comment ça s'appelle ça en Mexique. Bon bref. On est vraiment là par contre sur un rouge framboise très pétant. Ensuite le Poisoned Apple, on est sur un rouge. Hop, attendez, comme ça on va voir bien la différence. Bon en fait la couleur est très proche entre les deux. Honnêtement on voit très peu de différence. Celui-ci, le Poison Apple, est juste plus rouge. L'autre, le Los Novios, est plus framboise. Ensuite le Nymphéa qui est un beige nude, voilà, qui est présenté comme ça. On va le mettre ici. Ouais, mais en fait un beige nude il est quand même plus foncé que celui juste en dessous, alors que dans le packaging il paraît plus clair. Et une couleur qui s'appelle Rose Garden. Je suis en train de me demander pourquoi j'ai choisi cette couleur là quand je la vois dans le packaging. Parce que genre de teinte qui n'est pas du tout flatteur sur moi, tout ce qui est un peu rose froid comme ça. C'est très pigmenté, c'est très épais, je sais pas du tout qu'est-ce que ça donne sur les lèvres. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il est sorti des tas de rouges à lèvres mat, liquides. Et ils sont, je les trouve hors de prix, moi, les Huda Beauty, les Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, j'avais envie de tester un peu autre chose avant d'acheter ce... Surtout qu'Anastasia, j'ai été très déçue, donc avant d'acheter d'autres, voilà, comme les Huda Beauty, j'ai envie de tester un peu autre chose parce que je suis sûre qu'il y a des bonnes alternatives. En tout cas, ils vont sécher, là, je vais plus réussir à me laver les mains. Petite parenthèse, j'ai effectué tous ces achats en 2016. Donc ça date déjà voilà d'il y a un petit moment, parce que je me suis promis cette année, vous avez vu ma vidéo Objectif 2017, d'acheter un peu moins compulsivement, d'être un peu plus raisonnable et de me focaliser vraiment sur des produits que j'utilise, tels que les produits pour le teint par exemple, tout ce qui est par exemple produits pour les yeux, les palettes pour les yeux. Je me maquille tellement rarement les yeux qu'au final elles dorment dans des tiroirs, donc c'est un peu des achats voilà, irraisonnés et pas forcément utiles. Tout ce qui est produit pour les lèvres, j'utilise chaque jour, mais j'en ai tellement que je vais essayer aussi là aussi de me raisonner. Donc je pense que voilà, il y aura moins de vidéos haul sur ma chaîne sur du maquillage et ça sera vraiment plus spécifique du teint. Voilà, moi ce que j'aime le plus c'est d'avoir un joli teint, de cacher mes imperfections. Donc j'ai vraiment envie de tester des nouvelles choses, de partager avec vous les meilleurs produits qui puissent exister. Surtout que je sais que vous êtes nombreuses à me suivre, à avoir des problèmes de peau. Donc voilà, ça fait partie un peu de la réorientation de ma chaîne. Je veux vraiment me rester en fait focus sur en gros les points forts de ma chaîne, par exemple voilà, tout ce qui est les petites astuces pour l'acné, pour camoufler toutes ces petites choses là, pour matifier les peaux un peu difficiles. Donc vraiment mes achats, je vais essayer du coup de les focaliser sur ce genre de produits, tout ce qui est fond de teint. J'aimerais beaucoup tester le fond de teint de Kat, je dis le dernier mais il existe depuis des années, de Kat Von D. Par contre j'ai du mal à choisir ma carnation. Heureusement il y a Iman de The Beauty Records qui m'aide beaucoup, qui me fait des swatchs sur Snap. Si tu passes par là, si vous connaissez pas sa chaîne, je vous mets en barre d'infos, elle est géniale. Donc n'hésitez pas à me conseiller des fonds de teint que vous aimeriez me voir tester. Si vous avez la même carnation que moi, à me partager l'astuce. Voilà, chez Armani je suis telle teinte, chez Kat Von D je suis 54, je sais pas. Donc mettez-moi tout ça en barre d'infos. Je vous embrasse tous très fort. Je vais aller me démaquiller les mains et je vous dis à très bientôt. Bye bye.